Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'étouffement, ou tout au moins des méthodes qui permettent d'éviter l'aggravation de l'état de votre animal lorsque malheureusement il a pris un objet, un petit jouet, voire de la nourriture dans la gueule et qu'il l'a avalé, même mal avalé vu que c'est parti dans les poumons, ou tout au moins bloqué au niveau du carrefour oropharyngé. Les techniques que nous allons voir vont concerner aujourd'hui le petit chien ou le chien de taille moyenne. Sachant que le geste que vous allez faire doit être fait dans les premières secondes dans le but de faire ressortir l'objet avant qu'une détresse ventilatoire s'installe. Il est bon de savoir que si la détresse ventilatoire devait persévérer, les séquelles vont être irréversibles au niveau du cerveau d'un chien ou d'un chat à compter de 4 minutes, ce qui est très court. Les deux techniques que nous allons voir vont être différentes tout simplement par rapport à la morphologie de l'animal. Il y a des tout petits animaux tels que le chat ou le petit chien comme le York, comme le Chihuahua qui vont vous permettre de pouvoir aisément les manipuler. Par contre, nous pourrions nous retrouver face à un animal un peu plus conséquent que nous pourrions moins facilement retourner mais sur lequel des techniques différentes vont être mises en œuvre. Nous verrons deux types de techniques. Soit des tapes qui vont être données vigoureusement derrière les deux épaules de votre animal afin de créer un réflexe de tout. Si l'animal tousse, l'objet qui est un corps obstruant va pouvoir dégager les voies aériennes. La deuxième façon de faire dégager un élément obstruant va être de faire ce qu'on appelle une compression abdominale, l'équivalent de la méthode de Heimlich en secourisme humain. Ces deux techniques vont être indifféremment faites sur les animaux, encore une fois, en fonction de leur gabarit, ce que nous allons voir tout de suite, car l'on ne peut pas créer toutes les techniques sur tous les animaux. Pour vous expliquer la méthode des obstructions sur un petit animal, chien ou chat, nous avons ici une petite chihuahua qui va nous servir de modèle. L'animal s'est étouffé, la justification de l'étouffement va se retrouver sur le terrain tout simplement parce qu'il n'y a plus aucun bruit ventilatoire ni de gémissement qui sort de la gueule de l'animal. Votre technique va être très simple. Vous retournez l'animal et vous le posez à plat dos au niveau du sol. Puis avec vos deux pouces, vous cherchez sous les côtes. À ce moment-là, vous allez avoir une pression verticale qui va vous permettre de passer sous les côtes, puis venir pousser diaphragme et poumon afin de faire un mouvement piston, ayant pour but de faire ressortir le corps étranger. J'appuie, je remonte. J'appuie, je remonte. Soit le corps obstruant va sortir, soit à un moment donné, malheureusement, votre chien va partir en détresse cardio-ventilatoire, va perdre conscience et à ce moment-là, vous pratiqueriez d'autres gestes. Là, je vais vous expliquer et vous démontrer la technique de désobstruction sur un chien de taille moyenne. Iron a avalé de travers un objet ou un morceau d'aliment. L'élément est coincé au niveau des voies aériennes. Nous n'avons plus aucun bruit audible sur la partie du chien. S'il portait un collier, je retire le collier ou le harnais. La technique va être la suivante. Une main sous le poitrail du chien, question qu'il ne parte pas vers l'avant. Et je vais venir, moi, appliquer des tapes vigoureuses et sèches entre les deux épaules du chien. 5 fois, je vais envoyer des claques vigoureuses et sèches. Attention au bout de votre doigt de ne pas venir taper les cervicales du chien. À partir du moment où les compressions, les tapes dans le dos n'ont pas fonctionné sur un animal de taille moyenne, la deuxième technique qui va correspondre à la technique communément appelée Heimlich en premier secours humain pour la désobstruction des voies aériennes va s'appliquer à notre chien. Cette technique, vous allez vous placer derrière le chien, vous allez remonter le chien et à ce moment-là, avec votre poing, vous allez chercher à la sortie de la cage thoracique. Une fois que vous êtes dessus, il vous suffira de tirer violemment. Au bout de 5 compressions au niveau de cette zone-là, il vous suffira de remettre le chien sur la partie avant, à prendre par le sternum et repartir sur 5 tapes dans le dos. Jusqu'à ce que soit le corps obstruant sorte, soit pour, malheureusement, dans une certaine partie des cas de figure, votre animal va tomber inconscient, auquel cas nous verrions la technique qui va être préconisée si vous venez faire une formation de premier secours canin et félin humain animal. Il existe une troisième technique que l'on va pouvoir utiliser sur les chiens de plus gros gabarit que l'on ne peut pas manipuler ou très difficilement manipuler. Cette technique peut vous être enseignée lors d'une de nos formations humain-animal, premier secours pour chiens et chats. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur notre site internet.